Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il n'y a pas eu de vidéo hier parce que j'avais la flemme de débriefer un match catastrophique encore une fois du Barça. Donc on va revenir aujourd'hui sur le match, on va également revenir sur l'actualité, etc. comme d'habitude. Alors on commence. Alors hier il y avait le match contre Granada, donc on se disait bon le Barça après la défaite de Gérone et la défaite de l'Atlético, tu pouvais revenir, entre guillemets, proche de la seconde place, t'écarter un petit peu des 4e, 5e de Liga. Eh bien non, tu en profites pas, tu fais un match nul contre le 19e à domicile, Granada. Déjà qu'au match aller, tu avais fait match nul, où là, encore une fois, tu t'es fait bouger comme pas possible. Alors hier, contre Granada à domicile, le match était pas bon, encore une fois, collectivement. On a l'impression de voir des solistes constamment, une défense du gruyère, tout simplement. Tu es obligé de compter sur des jeunes comme Lamine Yamal pour faire la différence. Lamine Yamal, il n'y a plus de mots pour le décrire, mais c'est pas normal que le Barça dépende d'un joueur de 16 ans, je le rappelle, pour marquer des buts, faire la différence. C'est le meilleur joueur, tout le monde lui donne les ballons pour qu'il fasse la diff. C'est pas normal. Et encore une fois, pas de collectif. Une équipe avec des individualités qui sont même pas au niveau. Alors il y a des joueurs qui sont catastrophiques. Franchement, défensivement, je pense que si tu mets n'importe qui dans la rue, là, peut-être qu'il défend mieux que les joueurs du Barça. En plus, on a tendance à hyper un peu trop nos jeunes, je trouve, même si c'est des bons jeunes dans un contexte difficile. Doucement, doucement. On n'a pas de numéro 6. On est obligé de faire jouer Christensen, qui en plus de cela avait fait globalement une bonne première mi-temps. Mais ensuite, on voit la différence entre une équipe solide et pas solide. Défensivement, à chaque action, tu es en danger, tu peux te prendre des buts. Je crois qu'il y avait une stat, c'était sur les 15 frappes cadrées encaissées par le Barça les dernières, bah, tu en avais pris 9 buts. Tu prends 3 buts à domicile contre Granada 19e. Il y a 2 semaines, tu en as pris 5 contre Villarreal. Encore avant, tu en avais pris je sais pas combien. Bref, le Barça, c'est une équipe qui encaisse beaucoup trop de buts, qui est trop friable, qui fait pitié en fait, tout simplement. C'est une équipe qui transpire la peur. À chaque fois, on marque un but, bah, on est à deux doigts d'en encaisser un juste après, pour te dire qu'en fait, il y a un relâchement, il y a une déconcentration, et t'as beau le dire 40 000 fois en conférence de presse, l'entendre, il n'y a rien, il n'y a aucun changement. On te dit, ouais, on est concentré, on fait des erreurs défensivement, il faut s'améliorer. Tu dis 10 000 fois qu'il faut s'améliorer, mais dans les faits, tu ne le fais pas. Pourquoi ? Il y a un problème individuel, collectif. C'est quand même assez clair. Alors, on arrête de parler de Liga. Hein. Clairement, moi, l'objectif aujourd'hui, c'est de finir deuxième. C'est l'objectif que le Barça doit avoir. Et encore une fois, dans une journée où tu aurais pu prendre 3 points sur Gérone, 3 points sur l'Atlético, t'en prends qu'un. Et en plus, derrière, tu as l'Athletic Club qui n'est pas si loin que ça. Donc c'est pas normal. Le Barça aura un calendrier en plus assez difficile. On va enchaîner Real Sociedad, Gérone, qui seront des matchs compliqués. Le Classico à l'extérieur. L'Atlético Madrid à l'extérieur aussi. L'Athletic Club aussi à l'extérieur. Il y aura énormément de matchs difficiles. Sanchez-Pizjuán, jamais facile. Bref, c'est une équipe qui, j'ai l'impression, est vraiment en roue libre. Il y a un coach, ok, il y a un coach, mais il n'a plus aucune influence sur l'équipe. S'il en a une, je ne sais pas c'est laquelle. On a vu qu'offensivement, encore une fois, le Barça dépend d'un joueur comme Lamine Yamal, qui est le seul joueur qui peut dribbler avec Cancelo. Comme par hasard, Cancelo, il peut faire la différence sur des passes D, même si défensivement il n'est pas bon. Globalement, t'as quel autre joueur bon offensivement? T'en as pas. Gundogan enchaîne 10e passe D cette saison pour lui, je crois. Mais encore une fois, il n'y a aucun contrôle. Pedri qui ne veut pas tirer. De Jong qui n'est pas à son poste et on voit clairement que c'est un joueur qui n'est pas en confiance. Défensivement, j'en parle pas. Koubarsi, j'aime beaucoup ses relances qui franchement cassent beaucoup de lignes. Mais défensivement, hier, c'est pas normal. Inigo Martinez, qu'est-ce qu'il fout là quoi ? C'est un joueur qui n'est pas prêt physiquement pour jouer au Barça. Ensuite, Koundé, avec tout le respect que j'ai pour lui, c'est pas un latéral droit. Lamine Yamal systématiquement était en 2 contre 1. Donc aucune aide
Cancelo joue à gauche parce que Baldé est blessé, mais encore Baldé n'était pas bon et Cancelo il apporte beaucoup offensivement, mais défensivement c'est pas bon non plus. Et Ter Stegen, bah on peut mettre n'importe qui au but, il va tenter de t'en sauver une ou deux, mais il va quand même encaisser ses 3 buts comme d'habitude, que ce soit Iñaki Peña ou Ter Stegen, c'est la même chose. Je crois que tu as 33 buts encaissés cette saison en Liga. L'année dernière, tu en avais 19, je crois. 19, et en plus de cela, lors des dernières journées, tu étais un petit peu en roue libre. Tu en as encaissé beaucoup. C'est dire, je crois qu'il y avait 9 buts encaissés pour le Barça l'année dernière, au bout de la moitié du championnat. Là, tu en as 33, alors qu'on est en février. C'est quand même assez fou. Voilà, donc vraiment, le plus gros défaut de cette équipe, c'est défensivement, il n'y a rien. Défensivement, c'était du gruyère. Il n'y a pas de milieu de terrain défensif. Il n'y a pas de création. Hors Gundogan, je trouve qu'il y a des joueurs brillants. Pedri est très satisfaisant à avoir joué. Ça, c'est clair. Mais il n'est pas assez décisif, que ce soit dans le but ou la passe D. Et Lewandowski est un fantôme, même s'il marque son but. Ok, il aurait pu mettre le 2-0 sur une grosse action d'ailleurs. Mais Lewandowski, au lieu de revenir pour jouer les numéros 8, il vaudrait mieux qu'il reste en attaque. Et quand il a des occasions, il ne les met pas toujours. Donc c'est quand même un Barça qui est vraiment malade, avec un coach qui, franchement, on voit qu'il est un petit peu en roue libre. Il n'a plus rien à faire là, malheureusement. Hein. Mais il va rester jusqu'à la fin de la saison parce qu'on le respecte au Barça, ce qui est vraiment pas normal, parce que si tu comptes pas sur lui, il faut partir maintenant, tout simplement. Donc c'est quand même assez bizarre, cette situation où tu sais que le coach va partir, mais qu'il veut quand même tout donner jusqu'à la fin de la saison, alors qu'on sait que c'est une situation ingérable sportivement, collectivement, etc. Bref, un Barça vraiment pas rassurant, encore une fois, un Barça qui fait vraiment pitié, parce que c'est pas normal de voir autant de mauvais résultats à domicile ces dernières semaines. Tu perds contre Villarreal, tu fais nul contre Granada. La dernière fois, tu en avais pris 4 contre Gérone. Donc, c'est vraiment pas normal. Deco, après le match, il a parlé d'un changement profond qui était nécessaire, que la méthode devait changer. Donc, encore une fois, c'est pas illogique d'entendre ça après une telle performance et des dernières semaines. Voilà pour tout simplement le débrief du match, de la situation au niveau sportif d'hier. Le Barça est dans une situation compliquée, encore une fois, on le rappelle, économiquement. Le Barça va devoir gérer un mercato, mais également trouver le bon coach, parce que c'est bien beau de vouloir un bon coach, mais si tu choisis les joueurs pour lui, ou que tu mets pas des joueurs, ou que tu choisis des joueurs qu'il n'a pas forcément choisis, ou tu lui donnes pas des joueurs de talent, certains profils, eh bien ça va risquer d'être compliqué, même pour lui l'année prochaine. Donc franchement, ça commence à être assez dramatique cette situation. On a mis au repos Ronald Araujo pour pas qu'il puisse prendre de jaune et être suspendu contre le Vigo la semaine prochaine à Balaidos. Pas de jaune pour les autres qui étaient Lewandowski, Cancelo qui pouvaient être suspendus pour ce match. Le Barça va affronter Celta et ensuite Napoli à l'extérieur pour les 2 matchs. Donc ça va être très compliqué, mais bon. Napoli est également dans une situation compliquée. Donc franchement, c'est 50-50, c'est le duel des nuls. On verra bien ce qui va se passer, mais c'est pas rassurant. Voilà pour la vidéo de la journée. Comme d'habitude, likez, commentez, partagez. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.